Alors bonjour, trois pathologies aiguës et réversibles qui pourraient correspondre à cet électrocardiogramme. Il s'agit d'un patient de 31 ans qui a un diabète traité par voie orale, non insulinodépendant, pas très bien régulé, mais c'est pas la question. Donc il a un surpoids, il vient aux urgences pour des symptômes pas très clairs d'ailleurs, non plus. Il se plaint de vertige en position debout. Voilà. Alors il emploie le mot vertige. Et l'examen clinique alors est strictement normal, les constantes, la biologie de base est normale. Et puis il y a un moment, comme il est diabétique, qu'on comprend pas trop, on fait cet électrocardiogramme et on essaye de partir de l'électrocardiogramme pour essayer de construire un raisonnement qui va nous amener au diagnostic. Et pour cela, il faut bien structurer sa pensée à partir de cet électrocardiogramme et dire ce que l'on voit et ensuite ouvrir le tiroir des pathologies, des étiologies. Donc moi j'ai trouvé qu'il y avait comme ça possibilité de réfléchir, je vous laisse regarder pendant ce temps-là, avec les constantes, à trois étiologies aiguës et réversibles, puisque on ne cherche pas des choses non curables aux urgences en priorité, mais des choses aiguës et réversibles. Donc sur cet électrocardiogramme, la première chose qui nous frappe tous, on est d'accord, c'est les ondes T inversées, en V2, V3, avec un QT un peu long, vous savez, un QT corrigé à 488 millisecondes, pour une normale chez l'homme, quand même plutôt inférieure à 430 quand même. Donc c'est quand même pas du tout normal, il y a quelque chose au niveau de la repolarisation qui doit nous faire évoquer une pathologie aiguë qu'on puisse interpréter dans ce contexte. Alors, la deuxième chose qui nous a frappé, c'est que ce patient, il est tachycarde. Alors vous allez me dire, 97 c'est pas la définition, mais il faut arrêter avec les définitions trop rigides. Un homme qui est au repos, qui est allongé, qui est à 97 par minute, pas tout à fait normal, ok. Pareil pour le PQ, 119 au lieu de 120, on va pas parler d'un PR très court non plus. Il y a deux petites anomalies qui vont bien avec ces premières qu'on va essayer de retrouver. C'est que normalement, si on pensait à une étiologie ischémique aiguë, avec un QT un peu long, une onde T un petit peu comme ça, inversée en D2, D3, donc une ischémie résolue, avec un patient qui serait diabétique, mais qui a encore ses ondaires, donc ça serait une ischémie aiguë résolue. On voit absolument pas le rapport avec la clinique, puisqu'il y a pour des vertiges debout. Enfin bon. Et on a aussi, dans un autre territoire qui peut pas être un miroir, on a une onde T inversée. Donc ça fait 4 dérivations, et ça doit commencer à vous rappeler quelque chose. Et puis ici, quand on regarde l'électrocardiogramme, il n'y a pas de S1Q3, c'est-à-dire une grande onde S de 3 mm et une onde Q en D3. On voit des QRS fragmentés, on ne sait pas trop quelle est leur valeur. Enfin, manifestement, il y a une souffrance au niveau du ventricule dans le territoire inférieur. Il y a quelque chose d'aigu, et cette onde S qui remplace l'onde Q est peut-être le témoin d'une dépolarisation tardive du ventricule droit. Alors, regardons son échographie qui a été faite à ce moment-là, de routine, malaise debout, il faut regarder la veine cave, et là, le médecin qui l'a examiné, c'est un examen de routine, c'est un V-scan, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit dégainer pour tout malade qui a une sémiologie compatible avec une pathologie cardiovasculaire ou hémodynamique. Donc là, la veine cave est dilatée, comme vous pouvez le voir, elle est non compliante, elle est à plus de 25 mm. Alors ensuite, la voie sous-costale qui va juste à côté, alors la coupe est pas très belle, c'est un monsieur qui est obèse, des fois c'est pas évident, mais on voit quand même que le ventricule gauche, il fait un mouvement comme ça, il est un petit peu repoussé vers l'intérieur, et que le ventricule droit, quand le malade respire, c'est là qu'on a le pouls paradoxal d'ailleurs, quand on respire, le ventricule droit est dilaté, puisqu'il est plus gros que le ventricule gauche. Et on a l'impression que ça appuie ici. Alors là, on commence à se dire, dites donc, les pressions dans le ventricule droit sont un peu augmentées. C'est peut-être pas une maladie du cœur gauche, mais c'est peut-être une maladie de la circulation droite. Et effectivement, dans cette coupe parasternale, chez un monsieur qui a, effectivement, on a l'impression qu'il a un kissing heart d'ailleurs. Il a un VG qui travaille trop bien. Ouais. Il s'embrasse là, les deux berges. Les valves sont bien, l'oreillette gauche est quitte. On sent que ce VG ne travaille pas. Il travaille pas, et évidemment, le VD, lui, il est complètement HS, hors service, avec une dilatation importante des cavités droites, qu'on va retrouver sur cette coupe parasternale. Maintenant, on a coupé le cœur comme ça, et on a tourné notre sonde pour avoir le cœur avec VD ici, VG ici. Il n'y a pas besoin d'avoir des images fabuleuses, le V-scan, c'est pas la peine d'être fabuleux quand c'est évident comme ça. Regardez l'encoche sur le VG,
donc il y a de temps en temps une encoche sur le ventricule gauche, là, qu'on l'a vu là. Un ventricule droit qui est beaucoup plus gros que le ventricule gauche, qui est tout ratatiné. Donc c'est une pathologie du cœur droit. Et grâce à l'électrocardiogramme, on a quand même bien avancé vers un cœur pulmonaire aigu. Et en 2 minutes, on dégaine, voilà, il y a 11 minutes, il y a 9 minutes hein, pour faire des diagnostics d'embolie pulmonaire avec une phlébite dans le territoire des membres inférieurs. Hein, c'est récent, 27 avril, vous pouvez donc le faire, voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc maintenant on reprend notre électrocardiogramme, on a vu toutes les anomalies de la repolarisation et c'était bien compatible, donc tachycardie, le fameux syndrome TV1, TV2, TV3, TD3 négative, avec des QRS qui sont normaux, il n'y a pas de déviation axiale droite, le QT est un peu long, c'est pas trop pourquoi, la démarche qu'il fallait suivre était donc celle que je veux que vous suiviez, évidemment. On commence devant des ondes T inversées par rechercher systématiquement une ischémie coronaire résolue, hein, les ondes T négatives, c'est que l'événement c'est résolu, donc on serait plutôt type Wellens, mais c'est pas si on n'a pas du tout de douleur thoracique ou de symptômes compatibles avec une ischémie aiguë. Donc c'est pas forcément l'étiologie que j'aurais privilégiée, mais je dois la citer bien évidemment. La deuxième, c'est les autres pathologies aiguës. Alors, il y en a vraiment deux importantes, hein. C'est vraiment l'embolie pulmonaire. Là, on a une forme quasi complète, hein, même s'il n'y a pas le S1Q3 ni le bloc de branche droit. Le Takotsubo devant les ondes T inversées, c'est pas du tout le terrain, mais c'est fréquent hein, quand même. Hein. Souvent, les gens n'ont pas forcément des douleurs, ont passé un stress intense, c'est plutôt des femmes âgées, mais pas toujours. Et enfin, les myocardites, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, de douleurs précordiales, d'altération de l'hémodynamique, etc. Et les ondes T cérébrales, on y a pensé, parce que c'est une pathologie auquel on ne pense pas chez les gens qui ont fait des hémorragies cérébrales, surtout que ce patient avait ce qu'il appelait des vertiges, mais qui sont en fait des malaises en position debout. En fait, c'est des malaises, mais qu'il emploie vertige. Il n'aime pas tenir debout. Évidemment, il doit désamorcer son débit cardiaque cérébral. Les troubles métaboliques ou médicamenteux, c'était pas du tout la sémiologie qu'on nous présentait, mais il faut toujours penser à soit une hypocalémie avec un QT long, comme ça, une onde T inversée. Moi, ça m'évoque pas l'hypocalémie, mais c'est pas le thème. Et enfin, des troubles secondaires à une préexcitation ou des QRS larges. Il n'y a pas de préexcitation, vous n'avez pas de onde T delta, les QRS sont vraiment extrêmement fins. Et enfin, des variantes de la normale. Alors, la version bénigne des ondes T, mais ça va pas avec un QT long, donc c'est terminé. Hein. Les erreurs techniques, il n'y en a pas ici. Voilà, je pense que vous êtes maintenant au taquet pour les cas suivants. Je vous remercie.